Nous allons lire un texte, 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 14. C'est à cela que Dieu vous a appelé par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée. Dieu vous a appelé afin que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 29. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de plusieurs frères. 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens, pendant que les Thessaloniciens étaient inquiets, pendant que les Thessaloniciens étaient persécutés dans leur ville, et d'un autre côté, ils étaient préoccupés par un certain vent de doctrine qui parlait de la fin des temps. Et je crois que c'est un peu la tendance de l'Église aujourd'hui. D'une part, l'Église se sent persécutée et dérangée par une chose ou l'autre. De l'autre part, l'Église est préoccupée par la fin des temps et l'Antichrist, la bête, les 666 et tout ce qui va avec. Et beaucoup ont une position à vos marques, prêts, parce que quand le Seigneur Jésus-Christ va arriver, on sera tous partis au ciel. Donc l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique pour leur rappeler l'essentiel de leur appel, l'essentiel de ce pourquoi ils sont dans la foi chrétienne. Il dit voilà ce à quoi Dieu nous a appelés, afin que nous puissions posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été appelés à posséder la gloire de Jésus-Christ. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu dit. Mais tout le monde n'est pas toujours conscient, ou tout le monde n'écoute pas toujours ce que Dieu dit, ou ce que Dieu a dit. Ce n'est pas toujours la préoccupation de nos vies. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai. Mais ce n'est pas tous les jours la préoccupation des hommes de savoir ce que Dieu dit, de savoir ce que Dieu pense, ou de savoir quelle est la pensée de Dieu vis-à-vis certains événements ou certaines choses dans la vie. Le Seigneur Jésus-Christ se trouvait devant Pilate un jour et Pilate pensait être supérieur à lui et lui disait, ne sais-tu pas que je peux te libérer? Le Seigneur lui dit, tu ne peux avoir aucun pouvoir sur moi, ce n'est ce qui t'est donné. Puis Pilate lui posait la question de savoir, es-tu le roi des Juifs? Il dit que tu l'as dit. Tu le dis de toi-même. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit? Mais la partie qui m'intéresse, c'est quand Pilate lui pose la question, qu'est-ce que la vérité? Et il porte ses pieds, il part. Mais il avait la vérité devant lui, qu'il l'a loupé et posé la question de savoir, tu veux dire que la vérité c'est quoi? C'est quoi la vérité? Et il a passé outre la vérité. Et un jour, je me suis posé la question, qu'est-ce qui est vrai? Tous les jours, nous vivons avec une perception ou une autre, soit que nous avons généré, soit que nous avons emprunté à quelqu'un ou dans les médias.
Et figurez-vous que chaque fois que nous avons une perception, elle n'est pas sans effet sur nous. Mais rarement on se pose la question de savoir qu'est-ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est éternel, qu'est-ce qui est véritablement réel. Dans la société, nous a aidé à bâtir un modèle de vie qui malheureusement traite Dieu comme une superpuissance que nous pouvons consulter lorsque nous sommes dans le besoin. Et nous ne le consultons que lorsque ces besoins dépassent ce que nous sommes capables d'acquérir de nos propres forces. Donc, on a appris à connaître Dieu comme une superpuissance qui va satisfaire nos besoins lorsque nous serons débordés par les situations de la vie et que notre salaire ne peut pas subvenir à ce besoin, notre capacité ne peut pas satisfaire ce besoin, nos puissances et nos possessions sont très limitées vis-à-vis des besoins qui se trouvent devant nous. On a souvent traité Dieu comme cette superpuissance. Pas étonnant que Dieu ne soit pas aussi réel pour nous que les choses qui sont créées. Pas étonnant que Dieu soit comme un être reculé, un être séparé, un être quelque part loin, au-delà des galaxies, qui pour nous semble moins réel que les choses que nous voyons de nos yeux. Est-ce que vous pensez que nous réfléchissons, que nous raisonnons normalement lorsque nous avons une conscience éveillée, vividement éveillée aux choses qui ont été créées, plus que le Créateur lui-même, qui n'est pas simplement le Créateur de toutes choses, mais qui est celui qui a créé toutes choses et qui soutient toutes choses par la puissance de sa parole vivante. Est-ce que vous pensez qu'on raisonne normalement? Est-ce que vous pensez que nos cerveaux fonctionnent bien? Que tu peux avoir la conviction qu'il y a quelqu'un devant toi et que tu es en train de voir la personne parce que tu peux le toucher, parce que tu peux le voir avec ses yeux, mais manquer la conviction de la présence de Dieu. Or, s'il est debout, c'est à cause de Dieu, c'est parce que Dieu le soutient. Mais on a une conscience qui nous fait croire que les choses qui sont créées sont plus réelles, sont plus vraies que le Dieu lui-même, qui n'a pas simplement créé ces choses, mais qui à l'instant présent soutient ces choses par sa parole vivante et puissante. Donc vous pensez qu'on raisonne normalement. Mais il faut de l'humilité pour reconnaître que quelque part, on est malade mentalement. Pour accepter que l'évangile vienne pour nous guérir. Nous avons ainsi, à partir de ce type de mindset, nous avons ainsi appris à dessiner ou à designer nos vies, à vivre notre vie avec celui qui est la source, pas simplement de toutes choses, mais de nous-mêmes, comme une option parmi celles que nous avons tous les jours. Nous avons appris à vivre notre vie avec Dieu comme l'une des options que nous avons chaque jour. Donc, parmi toutes les choses qui sont créées, que Dieu a créées et que nous avons le privilège d'aborder chaque jour, on se comporte comme si Dieu fait partie de l'une des options que nous avons. Alors que non seulement c'est lui qui a tout créé, et c'est aussi lui qui nous a créés, mais il est souvent traité comme l'une de nos options. Pour certaines personnes, Dieu, c'est ce qu'ils font dimanche. Et particulièrement quand ils ont le temps assez libre, après avoir fait tout ce qui est pour eux important et bien sûr très important. Donc après leur présence au cycle de dimanche, parce que pour eux l'église c'est un cycle. Pour eux, après leur présence au cycle, ils rentrent normalement dans leur train de vie, attendant la prochaine occasion où ils auront le temps pour venir à l'église. En ceci, je vais dire que leur présence à l'église n'a aucun impact sur leur vie. Ça ne change rien, ça ne
Ça n'améliore rien, ça ne modifie rien. Ils étaient là pour remplir toute justice, pour se satisfaire la conscience qu'ils étaient aussi à l'église comme tout le monde. Mais l'église n'a pas d'impact, l'église n'a pas d'influence, l'église n'a pas d'effet sur eux. Or, nous avons tous lu dans les Saintes Écritures que personne n'est jamais entré dans la maison du Seigneur ou dans la présence du Seigneur et n'en est sorti le même. Mais ils font ça comment? Donc, ce que j'essaie de ressortir par ces points ou par ces paroles, c'est que nous puissions voir à quel point notre société ou notre vie sociale n'est pas centrée sur Dieu. Et que notre système de valeurs n'a que Dieu comme exemple parfait de la moralité. Et à cet exemple parfait de la moralité, nous donnerons quelques excuses pour nos lapses en disant que c'est lui seul qui est Dieu. Personne n'est parfait. Nous ne voyons pas Dieu comme l'être qui est tout en tous, pas simplement comme le centre. Et les pères de l'Église avaient l'habitude de dire ceci de Dieu. Dieu est la base de notre être. God is the ground of our being. Dieu est la base de notre être. Ce qui voudrait aussi dire que tu ne peux pas te reconnaître véritablement jusqu'à ce que tu réalises à quel point tu es incrusté en Dieu. Si les pères de l'Église disaient que Dieu est la base, God is the ground of our being, pour eux, tu ne peux même pas te reconnaître toi-même jusqu'à ce que tu reconnaisses Dieu. Vu que tu es, parce que tu es d'abord incrusté en Dieu. Simplement à partir de ceci, à partir de cette phrase ou à partir de cette parole des pères de l'Église, le mythe de la séparation a donc un très gros effet sur l'être humain personnellement et sur la famille humaine, sur la race humaine en général. Ainsi donc, pendant que nous nous voyons mal, ou pendant que nous nous percevons mal, nous nous déchirons nous-mêmes et nous déchirons les autres en croyant nous défendre nous-mêmes. Ainsi, en blessant les autres pour satisfaire les démons de nos cœurs, étant contrôlés par des mauvais esprits, tels que la cupidité, la colère, la convoitise, pensant être au contrôle, alors que nous sommes en train d'être contrôlés et influencés par ces mauvais esprits. Et dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous perdons notre être pour n'avoir pas trouvé la base de notre être. Ainsi, nous voulons bâtir nos vies sur d'autres fondations que la fondation qui a bâti nos vies. Ainsi, nous voulons construire nos vies sur une autre fondation. Nous voulons bâtir notre vie sur une fondation autre que la fondation qui a fondé notre vie. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons ainsi perdu le véritable but d'être humain. Nous ne savons plus vraiment ce pourquoi nous avons été faits, comment nous avons été faits. Malheureusement, si ceci pouvait même être remarqué, nous aurions au moins l'humilité d'avoir un esprit d'apprentissage et de repentance. Mais simplement remarquer ceci même, c'est rare, même au milieu de ceux qui professent la foi chrétienne. Donc nous avons perdu notre être, nous avons perdu la raison, la véritable raison d'être humain, la véritable raison de notre humanité. Et nous avons substitué, et nous l'avons substitué, c'est-à-dire le but de notre humanité, pour tous, avec tout ce que nous pensons ou nous considérons pouvant nous rendre heureux dans la vie, même si ça blesse les autres
et même si notre destinée est entièrement perdue. C'était donc quoi notre destinée au départ? C'était donc quoi la vie à laquelle nous avons été créés? Malheureusement, les gens ne se posent jamais la question de savoir pourquoi ils sont. Pourquoi tu es? Pourquoi tu existes? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? Les hommes n'aiment pas le genre de raisonnement. Ils n'aiment pas là où on va se poser les vraies questions. Ils aiment là où on va attiser leurs émotions, leur donner de l'adrénaline, leur faire sentir un style d'émotion qui n'a rien à voir avec leur destinée. Après, pour rentrer, dormir, se réveiller le matin, rien n'a changé. Comme quelqu'un a dit, la nature humaine n'aime pas le changement, mais la nature humaine n'aime pas le progrès. Mais ce n'est pas vrai de la nature humaine, c'est la corruption de la nature humaine qui fait ça. Parce que notre nature humaine, comme l'apôtre Pierre nous le dit, par ses précieuses promesses, il nous a rendus participants à la nature divine afin que nous échappons la corruption qui existe dans le monde au travers de la convoitise. Ça veut dire que nous avons été designés pour quoi? Pour participer à la nature divine. Mais on retrouve rarement cela. Ou on n'est même jamais conscient de ça. Donc pour avoir perdu la raison pour notre existence, qu'est-ce qu'on fait? On a substitué la raison de notre humanité avec tout ce que nous pensons peut nous rendre heureux, peut nous rendre célèbres, peut nous rendre joyeux, peut nous donner une certaine joie, une certaine paix. Et je vous épargne les détails. Alors Paul nous rappelle, c'était quoi notre destinée? C'était quoi notre objectif? Rappelons que si nous ne nous sommes pas créés, nous ne pouvons pas imposer l'objectif de notre vie. Mais tous les hommes n'ont pas cette humilité. Si tu n'étais pas créé, toi-même, tu ne peux pas imposer à ta vie l'objectif de ta vie. Car il revient seulement au fabricant d'un produit de déterminer l'utilité de son produit ou de définir et de décrire l'utilité de son produit. Le produit lui-même ne peut pas se lever et dire « Ok, voici ce pourquoi j'ai été créé ». Il ne peut, rien d'autre, il ne peut pas mieux faire qu'affirmer l'intention de son créateur ou l'intention du fabricant. Mais est-ce que c'est ce que les hommes font? Et là, je vous pose encore la question. Qu'est-ce qui est vrai? Le télos de la philosophie, c'est comprendre Dieu. Donc, qu'est-ce que Paul nous rappelle? Paul nous dit que Dieu nous a appelés pour partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut aussi dire que Dieu ne nous a pas appelés pour faire de nous des esclaves malheureux, comme certains ont l'impression de nous, de ceux qui vont à l'église. Les gens qui sont là seulement, toute leur vie, veulent seulement servir Dieu, au lieu d'enjoy la vie. Ils disent qu'ils veulent seulement servir Dieu, alors que nous, on est là, on enjoy la vie. Dieu ne nous a pas appelés pour faire de nous des esclaves malheureux, qui travaillent dans ses champs, pendant qu'il s'assoit dans son palais, attendant de voir si on va réussir et entrer dans son palais. Il nous a appelés à partager ce qui est exclusivement sien. Partager sa gloire. Mais pendant longtemps, l'Église a enseigné que Dieu ne partage pas sa gloire. Alors qu'est-ce qu'on faisait à l'Église tout ce temps? On essayait de servir Dieu. On essayait de lui rendre heureux. On essayait de forcer qu'il sourie envers nous. On essayait de faire ce qu'il nous aime plus que nous ne pouvions nous aimer nous-mêmes. On essayait de satisfaire tous ses désirs, ses besoins. Parce qu'on savait qu'il ne partage pas sa gloire, mais si au moins, à la fin, il pouvait nous laisser entrer dans son glorieux royaume. Imaginez, que nous avons imaginé en lisant le livre de l'Apocalypse qui est accompli en l'an 70. Mais ce qu'on a raté, c'est que le véritable Dieu lui-même a quitté son supposé royaume pour venir nous rejoindre sur la terre.
Donc, il nous a appelés pour partager ce qui est exclusivement sien. N'oublions pas que lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons de Dieu lui-même. Nous parlons de Dieu Tout-Puissant. Vous pensez qu'on croit, quand l'apôtre Paul dit que Dieu nous a appelés à partager la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Vous pensez que vous croyez? Sérieux? Paul n'est pas en train de parler d'un homme. Paul parle de Jésus-Christ. Il dit que nous les hommes, nous les enfants de Dieu, nous qui avons été créés par Dieu Tout-Puissant, nous qui sommes la créature d'un Dieu si puissant qui n'a pas pris des jours pour nous créer. Nous qui sommes le produit de ce Dieu qui est non simplement immanent, mais aussi transcendant. Nous qui sommes le produit, nous qui sommes la créature de ce Dieu qui a fait le monde en 6 jours. Et que nous ne pouvons pas parcourir même toute notre vie sur la terre. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir lorsque Paul nous annonce que nous avons été appelés pour partager la gloire de ce Dieu-là? Vous pensez que nous prenons la foi chrétienne au sérieux? Non. On n'a pas commencé. Vous pensez que nous connaissons vous pensez qu'on croit en ce Dieu-là? Non, on n'a pas commencé. Quand on se plaint encore des maux de tête, quand on se plaint encore de l'argent de beignet, quand on se plaint encore de 100 francs et de 1000 francs, vous pensez qu'on prend la foi si au sérieux? On se plaint encore qu'on n'a pas l'argent pour acheter les vêtements. On se plaint encore qu'on n'a pas l'argent pour acheter les chaussures. Vous pensez qu'on prend la foi si au sérieux quand l'apôtre Paul nous dit que nous avons été appelés pour partager, pour avoir une part. Et cette part, ce n'est pas un prêt que Dieu nous fait. Il dit que posséder, c'est-à-dire que prendre comme notre propriété privée, considérer comme si c'était pour nous. À prendre part tout ce qui est exclusivement la propriété de Dieu. Vous pensez qu'on a pris ça au sérieux? Vous pensez qu'on a pris Paul au sérieux? Les gens n'ont pas encore compris la foi chrétienne, ils ne savent pas ce que c'est un chrétien. Et le chrétien lui-même ne se sait pas lui-même. C'est pour ça que dès qu'un païen ou bien quelqu'un qui ne connaît pas, ne comprend pas la foi chrétienne, fait semblant de se moquer de lui, il s'enflamme. Parce qu'il ne sait même pas ce que lui-même il est. Il n'a pas compris ce dans quoi il est impliqué. Quand tu vois un jeune qui connaît la secte dans laquelle il est, tu te moques de lui, il a pitié de toi. Parce qu'il sent qu'il est tellement puissant que si il a l'impression que s'il dit quelque chose, tu es à terre. Et te voilà. Père, Fils, Saint-Esprit habite en toi. Voilà, Père, Fils, Saint-Esprit, tout ça en toi. L'assurance de la vie même, on n'a pas. La conviction qu'on est en train de partir quelque part dans cette vie avec le Seigneur et que demain, c'est la gloire qui nous attend. Et nous sommes dans cette gloire pendant qu'elle est en train de marcher vers sa révélation, son dévoilement. La conviction même, on n'a pas. C'est pour ça qu'on peine même à convaincre les gens de notre évangile. Façon dont les malheureux, façon dont les souffreteux. Ils savaient que maintenant nous sommes influencés par leur concept de la vie, par leur concept de la société, par leur concept de la joie et du succès dans la vie. Nous sommes influencés par un système qui a mis Dieu à part. Nous sommes influencés par un système qui considère Dieu comme une superpuissance dont le seul rôle, c'est qu'on va l'invoquer quand on a besoin de lui. Et c'est pas qu'on a vraiment besoin de lui, c'est quand tout nous a dépassé qu'on tourne vers lui. On est influencé par un tel système. On voit les gens qui partent à l'église seulement quand il y a les problèmes. On est influencé. Regarde les gens qui viennent nous influencer. Qui veut venir nous dire comment on doit faire l'église du Seigneur? Comment l'église doit être? Comment la maison de Dieu doit fonctionner? Partagez la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul nous rappelle très bien que Jésus-Christ c'est Dieu. On n'a pas pris Dieu au sérieux. Et on va comprendre pourquoi tout à l'heure. Pendant que nous recherchons la raison de notre existence, Paul nous dit dans Romains chapitre 8
qu'avant de nous créer, Dieu avait déjà le design de notre vie. Amen. Thank you, Lord Jesus. Je prie que le Seigneur infuse cette pensée en vous. Amen. Avant d'en arriver sur la terre, le design était fini. Avant que tu ne fasses ton premier cri et que tu ne fasses tes premiers pas sur la terre, le design de ta vie était déjà fait, et fini, et accompli. Vous vous rappelez quand le Père a expliqué? Dieu finit son œuvre avant de la commencer. Donc avant que ta vie commence, Dieu avait fini. Quand tu as l'audace de t'inquiéter de demain, qu'est-ce que tu remets qu'est-ce que tu mets en doute? Le plan parfait du Dieu parfait. Dans Romains chapitre 8, le verset 29, Paul dit que car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, avant que nous ne soyons créés, Dieu avait déjà le design de nos vies prêt et préservé. Le design originel ou le design original de notre vie a été gardé secret parce que c'était sacré. Et cela a été gardé en le Fils. Notre naissance naturelle n'est pas notre véritable origine. Puisque Paul dit que Dieu nous a connus d'avance, Dieu nous a aimés d'avance. C'est avant même que nous soyons créés, Dieu nous aimait déjà. Dieu avait déjà déterminé de nous aimer même avant que nous ne naissions. Et il n'y a rien qu'on peut faire pour augmenter l'amour de Dieu, pour intensifier l'amour que Dieu a pour nous pendant que nous sommes en train d'exister. Parce qu'avant que tu ne naisses, il t'aimait avant que tu ne te connaisses. Avant que tu n'arrives sur terre, Dieu t'aimait déjà. Et je suis en train de réfléchir. Mon fils va bientôt naître. J'ai déjà acheté tellement de choses. Et je me pose la question, si un être humain peut faire ça, qu'est-ce que Dieu a fait avant qu'on arrive? Et tu es assis comme ça. Ah. My Lord, qu'est-ce que Dieu a fait avant qu'on arrive? Je ne le connais pas. Il ne connaît pas mon visage. Je ne connais pas son visage. Il ne m'a pas puisé de l'eau. Il ne m'a pas rendu un service. Il ne m'a rien fait. Mais il est déjà aimé. Si c'est possible pour un homme qui est limité et fini, à plus forte raison, le Dieu infini et éternel, combien est-ce qu'il t'aime et combien est-ce qu'il a déjà préparé et prévu tout ce qui est nécessaire en abondance pour toi? On est là, on s'inquiète, donc on va pleurer comme si c'est aujourd'hui que Dieu nous a créés. C'est aujourd'hui qu'il est en train de réfléchir par rapport à notre vie. C'est aujourd'hui qu'il est en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il veut même faire de mon enfant si, avec le pays ici qui est même mauvais, le pays ici est maintenant grave. Maintenant, peut-être il faut même qu'il sorte du pays. Si Dieu avait pris tous les détails de la chute d'Adam en compte, avant même de créer le monde, à plus forte raison, tous les détails de ta vie, tous les détails de ta famille, tous les détails du pays dans lequel tu te trouves, toutes les réalités de l'Afrique dans laquelle nous nous trouvons. Il n'y a aucun système qui pourra nous contenir et nous empêcher de prospérer dans le plan de Dieu pour nous. Même la crise économique ne nous empêchera pas de vivre dans la vie, la justice, la joie et la paix de Christ en nous. L'expérience de la gloire. Notre naissance naturelle n'est pas notre véritable origine. C'est pour ça qu'il dit que tu n'es pas le nom qu'on t'a donné. Tu n'es pas ta date de naissance. Tu n'es pas la famille de laquelle tu es né. Tu viens de plus loin que ça. Et si tu continues à t'identifier seulement avec ça, tu as mis un plafond sur ta vie. C'était une étiquette. Il fallait bien qu'on t'appelle quelque chose. Non, cesse de croire que tu es ton nom. Il ne fallait pas qu'on t'appelle... Non. Il fallait qu'on t'appelle quelque chose. Mais la véritable vie, la véritable personne en l'arrière, c'est Christ. Mais il fallait qu'on
qu'on distingue les Christ qui étaient sur la terre, sinon tout le monde allait s'appeler Christ. Sinon, dès qu'on va dire Christ, tout le monde va se tourner. Ça va créer la confusion, non? Dieu est sage. Je suis Donald Christ. Il a pris des kelentes, des kras, des pradash, kata, litsa sapra, zeguan, des braches. Ta paladin crapetolo nembra doce. Notre naissance naturelle n'est pas notre véritable origine. Et ce que nous avons reçu de la naissance naturelle et de la vie naturelle n'est pas l'intention originelle de Dieu que nous avons embrassée dans cette vie naturelle. Si notre naissance naturelle, c'est-à-dire quand maman nous a accouchés à l'hôpital, n'est pas notre véritable origine, alors même cette vie naturelle, cet aspect de la vie que nous avons vu dans la société, cet aspect de la vie que nous voyons dans le monde, n'est pas l'intention originelle de Dieu pour nous. Et nous devons le savoir, c'est important. Donc cette vie naturelle n'est pas l'intention originelle que Dieu avait pour nous au départ. Peu importe combien cette vie paraît glorieuse, peu importe combien elle paraît brillante, la grâce de Dieu est toujours surabondante. Ça veut dire que la grâce de Dieu est toujours au-delà et au-dessus de tout cela. Après 4000 ans d'existence, selon les récits bibliques, après 4000 ans d'histoire où l'humanité a expérimenté son meilleur, Paul nous dit que de toute l'existence de l'humanité, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur des hommes, donc de tout ce que les hommes ont pu imaginer, ils n'ont pas pu imaginer ce que Dieu avait pour nous. De tout ce que les hommes ont pu voir avec leurs yeux, ils n'ont pas pu voir ce que Dieu avait gardé, avait préservé pour nous. De tout ce qu'ils ont pu écouter, ils n'ont pas pu écouter tout ce que Dieu avait prévu pour nous. De tout ce qu'ils ont pu imaginer, dessiner, inventer dans leur cœur. Vous imaginez tout ce que l'homme était capable d'inventer. Si vous connaissez l'histoire de la tour de Babel, les hommes avaient décidé d'aller trouver Dieu quelque part. De tout ce que l'homme a pu inventer, imaginer, générer dans son cœur, dans sa pensée pour lui-même et pour toute la société. De tout ce que les hommes ont pu faire de notre monde, il n'y a rien de tout ça qui rivalise avec ce que Dieu avait préservé et réservé pour nous en Christ. Ce que Dieu a planifié pour nous en Christ, ce que Dieu avait préservé pour nous en Christ, l'homme n'a pas pu imaginer. En d'autres termes, tout ce que l'humanité a pu vivre jusqu'à l'arrivée de Christ n'avait rien de comparable avec ce que Christ apportait, avec ce que Dieu devait révéler pour nous en Jésus-Christ. Ce qui veut dire aussi, et j'en suis persuadé, s'il y avait un projet, s'il y avait une compétition de projets, s'il y avait une compétition de dessin, s'il y avait une compétition de design, s'il y avait une compétition de business plan, s'il y avait une compétition de tout ce qu'un homme est capable de révéler, d'imaginer, de produire en termes de sagesse, en termes d'intelligence, en termes d'innovation, en termes de technologie, en termes de science, s'il y avait une compétition, Dieu serait toujours le vainqueur. Dieu serait toujours le vainqueur. Ça veut dire que de tout ce que les hommes ont pu designer, le design que Dieu a fait de ta vie, mets à terre tout ce que tu aurais pu toi-même designer pour toi-même. Le design, le projet, le business plan que Dieu aura fait pour ta vie et pour toi-même. Mets à terre tout ce que tu aurais toi-même dessiné, ce que ta famille aurait dessiné, ce que ton cursus scolaire aurait dessiné pour toi-même.
Ce que la société aurait dessiné pour nous. Et devinez quoi? Dieu, c'est un Dieu parfait. Et un Dieu parfait fait toujours des plans très parfaits. Et le plan parfait du Dieu parfait s'exécute parfaitement. Et dans la perfection de Dieu, Dieu prend en compte toutes nos fautes. Dans la perfection de Dieu, Dieu prend en compte tous nos dégamages. Dans la perfection de Dieu, Dieu prend en compte tout ce qu'on peut faire pour gâter son plan. En fait, quand on se met même pour gâter, ça embellit le plan de Dieu. En Inde, il y avait un monsieur qui était un fabricant de tapis. Donc, il avait l'habitude de faire des designs sur le tapis. Il produisait les meilleurs tapis, les meilleurs designs. Et un jour, son fils, il a voulu que son fils fasse cela avec lui. Ou bien son fils est venu pour jouer sur son design. Et il a commencé à mettre des designs que le père n'avait pas prévus. Et quand le père arrive, il se disait qu'il avait tout gâté. Plutôt, quand le père a vu ce que le fils était venu jouer dedans, il a juste fait un petit, tout ça encore rembelli. Ça a rendu l'image meilleure. Donc même ce que tu crois que tu peux faire ne peut pas annuler la perfection, l'excellence du plan de Dieu pour ta vie. Parce que la miséricorde de Dieu, c'est l'amour de Dieu en manifestation, qui vient pour nous secourir des calamités dont nous-mêmes, nous nous serons impliqués. Donc l'amour de Dieu est pour toi, la miséricorde de Dieu est pour toi, la grâce de Dieu est pour toi, la paix de Dieu est pour toi. Le plan parfait du Dieu parfait s'exécute parfaitement. Ma vie avance parfaitement dans le plan parfait du Dieu parfait. Il n'y a rien pour arrêter. Donc Paul dit que c'est que les hommes n'ont pas pu imaginer. C'est que les hommes n'ont pas pu deviner. Ce qui n'est pas monté dans le cœur des hommes. C'est ce que Dieu a prévu pour nous. Qu'il a réservé pour nous en Christ. Amen. Comme il est écrit, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Et cela n'est point monté dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, il parle de nous. Les dons de Dieu qui surpassent le pouvoir des sens et de la capacité de la pensée à imaginer et à connaître. Les dons de Dieu surpassent ça. Ce que tu n'as jamais imaginé pour ta propre vie, c'est ce que tu verras en Christ. Donc, nous avons beaucoup vu manifester et démontrer la vie adamique sur la terre. Au point où, lorsque nous parlons du design originel de notre vie, il paraît que nous parlons de quelque chose d'étrange. Il paraît que nous parlons de quelque chose d'extraordinaire. Alors que voilà ce qui est vrai de nous. Et voilà ce pourquoi nous avons été designés. Voilà ce dans quoi nous avons été configurés. Il y a une compatibilité entre Dieu et toi que tu n'as pas encore compris. Amen. Tellement compatible que le Seigneur Jésus-Christ dit que dans cette union, la distinction est préservée. Donc, il est temps pour nous de réclamer ce qui nous appartient. Parce que la vie adamique que nous voyons manifester et présenter dans le monde et de laquelle nous avons souvent tiré nos références n'est pas vraie de nous. Ce n'est pas le design originel. Ce n'est pas l'intention originelle de Dieu. Ce n'est pas ce pourquoi nous avons été faits au départ. Donc nous ne nous identifions pas avec l'homme déchu Adam et faisant comme si c'est ça qui est vrai de l'homme. Et lorsqu'on parle des choses qui sont réelles de l'humanité,
elle commence à paraître extraordinaire à nos yeux. Comme par exemple partager la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Pour beaucoup de personnes, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que ce n'est que ce pourquoi nous avons été créés. Donc il est temps pour nous de réclamer ce qui nous appartient, de réclamer ce qui nous a été donné en Christ, de revenir à un bon état de pensée et de reconnaître que la parole du Seigneur est vraie. Malgré ce que nous voyons dans le monde et tout ce qui se manifeste dans le monde. Au lieu de vivre le contraire de notre humanité. Nous avons été appelés à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous ne réclamons pas cet héritage, si nous ne réclamons pas cette destinée qui est la nôtre, qu'est-ce qu'on va faire? On va penser que le fonctionnement du monde, c'est le fonctionnement normal et que la vie de Dieu en nous, c'est ça qui est étranger. Et voilà comment beaucoup réfléchissent. On se dit que la vie de Christ, c'est les choses extraordinaires. Et que vivre dans la profanation, vivre la vie d'Adam, la vie de l'homme normal, qu'on dit que non, l'homme, personne n'est parfait, on trouve que c'est ça qui est normal. On vit à l'envers. On vit à l'envers. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc le design avant de nous créer, c'était Christ. Mais aujourd'hui, quand on se tourne, on voit Christ, on pense à quelque chose d'extraordinaire. Et on se pose la question, c'est vrai, ça c'est, ça là. Est-ce qu'on peut arriver là-bas? Est-ce que la vie là-même, c'est même possible? Quoi de plus normal pour un poisson de nager? Et quoi de plus normal pour un homme de vivre Christ? Quoi de plus normal? Et quoi de plus anormal pour un homme qui a été configuré pour vivre dans la participation à la nature de Dieu, mais qui ne participe pas à la nature de Dieu? Et comme j'ai dit une fois ici, là, il n'existe pas de vie humaine. Il existe simplement des êtres humains qui ont été créés pour participer à la vie que Dieu est, donc à la nature de Dieu, mais qui, par l'opération de leur volonté, refusent ou acceptent de participer à cette vie. Donc c'est là où on a deux catégories des êtres humains qui sont sur la terre. Ceux qui acceptent leur vocation, c'est-à-dire participer à la vie de Dieu. Ceux qui refusent et qui vivent le contraire de tout ce qu'ils sont. Donc leur propre vie, c'est un mensonge. Ils sont quelque chose et vivent autre chose. Donc il ne faudrait pas que le monde paraisse si normal pour nous et que la vie de Christ en nous soit assez extraordinaire. Tant que tu la verras comme quelque chose de vraiment extraordinaire, tu chercheras les moyens, les voies et moyens pour y parvenir. Ce qui sera en train de contredire l'œuvre accomplie de Christ. Parce que ce n'est pas toi qui fais ça marcher. Christ nous a déjà introduits dans cette vie. Cette vie est déjà en nous. C'est à nous de reconnaître notre foi, c'est notre participation dans la foi du Fils de Dieu. Et l'apôtre Paul dit que notre foi devient effective lorsque nous reconnaissons, pas qu'on essaye de faire. Reconnaître, ça veut dire que c'est déjà là. Reconnaître, ça veut dire accepter les faits. Dieu nous a donné la gloire du Seigneur Jésus-Christ et nous a appelés à partager la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que nous devons faire? Je dis oui à ta parole, Seigneur. I say yes to your word. Je dis oui à ta parole qui est vraie.
Et c'est Jésus qui est la vérité. Ce qui veut dire que sa parole est sûre, sa parole est vraie, sa parole est consistante avec la nature de Dieu, sa parole est éternelle parce que Jésus-Christ vit à jamais. Thank you, Lord. Dans la parole du Seigneur est vraie, nous étions prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né, afin que celui-ci soit le prototype de notre vie. Le prototype de notre vie, c'est Christ. Tu veux t'identifier à qui? Qu'est-ce que tu cherches dans le monde? À qui est-ce que tu veux ressembler? De qui tu veux prendre les références de ta vie? Christ est le prototype à partir duquel nous avons été faits. Donc c'est normal si on vit une parfaite communion avec le Seigneur. C'est normal si on vit dans la plénitude de la présence du Seigneur. C'est normal si nous avons l'esprit sans mesure. C'est normal si on multiplie le pain. C'est normal si on marche sur l'eau. C'est normal si on guérit les malades. C'est normal si on écoute un peu parler avec Dieu. C'est ça qui est normal. C'est normal si on connaît la volonté de Dieu. C'est normal si on connaît où partir, où ne pas partir, quoi faire, quoi ne pas faire. C'est normal si on connaît l'avenir. C'est normal si on a les paroles d'autorité, de puissance pour déclarer comment demain sera. C'est normal qu'on fasse le poisson qui n'a pas d'eau produit de l'eau. C'est ça qui est normal. Voilà le prototype. C'est normal que pendant la tempête, on se couche, on dort comme s'il n'y a rien. C'est ça qui est normal. Que le vent est en train de souffler, la tempête, oh, on est là. Tout va bien. C'est ça qui est normal. Pas quand tu commences à t'affoler, tu dis, oh vraiment Seigneur, comment je vais m'en sortir? Oh vraiment, ça c'est pas Jésus-Christ. C'est pas la vie de Christ. La vie qui panique, non. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie et la paix. La justice, la joie et la paix. Tout simplement. C'est ça qui est normal. Le problème, c'est qu'on n'a pas accepté notre destinée. On veut encore embrasser une destinée qui n'est pas la nôtre. Et on veut embrasser une destinée que le monde nous a présentée, le monde nous a vendue. Nous avons la vie de Dieu. C'est ça notre gloire. C'est ça notre richesse. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui s'est donné à nous. Quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que de pauvres, de riches qu'il était, s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Il ne parle pas d'argent. Jésus-Christ est devenu pauvre comment? Il s'est dépouillé de tout ce qu'il est dans la nature divine pour devenir un homme, afin que nous puissions prendre cette nature divine et faire de nous la sienne, et la nôtre, faire de cela la nôtre. Il est exactement devenu un homme pour que nous devenions exactement ce que Dieu est. Tu auras peur de quoi quand tu as compris ça? Donc voici le design de notre vie. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour trouver notre chemin. Là, dit que non, on doit se chercher dans la vie. On ne se cherche pas. Vraiment, on est venu sur cette terre pour se battre. On est venu sur cette terre pour se chercher. La vie, c'est un combat. Ce n'est pas facile. On n'est pas venu sur la terre pour se chercher. On n'est pas venu sur la terre pour se battre. Avant notre arrivée, papa avait déjà tracé la route. Ton fils ne se lève pas le matin et dit que vraiment, qu'est-ce qu'il veut faire, comment il veut faire pour manger. S'il fait ça, tu vas le bafler. Parce que tu comprends que ce n'est pas de sa responsabilité. Parce que tu as pris en charge tout ce qui était nécessaire, tout ce qu'il fallait pour que quand il se réveille, la table soit établie. Amen. On n'est pas venu sur la terre pour se chercher. Le chemin a été établi longtemps avant qu'on arrive. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que ta vie c'est une rediffusion? Tu regardes le match sans stress. Même quand l'ennemi marque, tu prends un coca, un peu tu bois. Tu dis, il n'y a pas de problème. Je connais la fin, je connais le score final.
Mais quand tu n'as pas compris ça, tu paniques. Il y a un petit problème ici, là, tu t'affoles. Oh, la vie est finie. Il y a un problème, tu t'affoles. Mais quand tu connais que ton Père, c'est celui qui a fini avant de commencer, et qui te dit que la fin des choses est meilleure que son commencement, il te dit que demain sera meilleur que ce que tu vois maintenant. Tu ne stresses pas. Donc ça devient plus simple pour nous de vivre. Alors nous comprenons que la foi, ce n'est pas d'inventer quelque chose. La foi, ce n'est pas inventer quelque chose. C'est d'embrasser la conviction de Dieu nous concernant. D'embrasser la persuasion de Dieu nous concernant. Embrasser ce qui est révélé de nous en Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ est la substance de notre foi. Vous avez compris, vous avez lu Hébreux chapitre 11, verset 1, là où l'apôtre Paul dit en anglais, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Le français a mal traduit ça. La foi est l'assurance des choses qu'on espère. Non. Faith is the substance of things hoped for. La foi est la substance des choses qu'on espérait. Paul parle de quoi? Paul parle de Christ. Qu'est-ce qui était espéré avant? Tout ce qui était espéré avant a trouvé sa substance en Christ. Donc Christ est la substance de notre foi. Christ est la substance de notre foi. Christ est la tangibilité de tout ce que Dieu dit nous concernant. Christ est le plan de Dieu pour nous. Donc tu connais maintenant le plan de Dieu pour toi. Tu connais la pensée de Dieu pour toi. Tu connais le design de Dieu pour ta vie. C'est Christ. Donc notre foi, ce n'est pas une foi en l'air. La substance de notre foi, c'est Christ. Et Christ est éternel. Christ est la vérité. Donc ta foi n'est pas, cette foi n'est pas fondée sur le sable. Elle est sur le roc. Amen. Donc la foi, ce n'est pas qu'on invente quelque chose. La foi, c'est que je me rappelle quelque chose que j'ai oublié. Je me rappelle qu'avant d'arriver, j'étais avec papa. Je me rappelle qu'avant d'arriver, j'étais en pleine communion avec lui. Mais quand je suis né dans le monde m'a appris la séparation. La religion m'a appris que je suis loin de lui. Mais l'évangile me ramène, me pousse à me repentir, me fait comprendre que c'est en lui que j'ai la vie, le mouvement et l'être. Et je comprends qu'avant d'arriver, papa avait déjà tracé ma vie. Donc la foi ne me fait pas inventer quelque chose. La foi me fait reconnaître le chemin que papa avait tracé. Je mets les mains dans la poche, je marche dedans. La foi, ce n'est pas le combat. Je déclare que je vais réussir. Je déclare que je vais réussir. Je ne peux pas échouer. Quand tu as compris que papa t'aime, quand tu as compris que papa a prévu tout avant ton arrivée, et que quand le monde veut te montrer le mauvais visage, quand le monde veut te montrer un exemple de la vie qui n'est pas réelle, quand le monde veut te montrer une gloire éphémère, une gloire qui va bientôt faner, quand le monde veut te montrer ça, le Père dit que le design de notre vie a été préservé en Christ. Quand Adam est venu, il a perdu ce design. Quand Adam est venu, cette image de Dieu a été tordue. Mais le véritable design a été préservé en Christ. Donc c'est en Christ que nous voyons maintenant la vérité sur nous. Et donc nous devons cesser de nous identifier avec Adam. Comme si c'est de là que nous venons. On ne vient pas d'Adam. On n'est pas des pécheurs. Et on n'est même pas né pécheur en passant. Moi, on a tellement appris à s'identifier à la vie du monde. On s'est dit que c'est la vie de Christ qui est extraordinaire. Ce n'est pas vrai. C'est ça qui est normal. Il nous a prédestinés. Et sur la base de sa prédestination, il nous a donc appelés. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés, dans son amour pour eux, il a donc tracé leur vie. Il a designé leur vie. Et ce design, il l'a préservé en Christ. Et comme il avait déjà prédestiné, comme il les aimait, et que dans son amour, il a donc designé leur vie qui était de partager sa vie en donnant Christ. Il les a donc prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc l'amour de Dieu pour nous a voulu que Dieu fasse de nous tout ce que Christ est. Amen. Et comme Dieu nous a designé dans le modèle, dans le moule de Christ lui-même,
Dieu nous a donc prédestinés, pas à autre chose, mais à être exactement semblables à lui, à être sous morphos, à être formés conjointement avec Christ. Et donc, voilà notre destinée, voilà ce à quoi Dieu nous avait prédestinés. Et puisque c'est ce à quoi Dieu nous a prédestinés, il nous a donc appelés. Car ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Mais tout le monde ne répond pas à l'appel de Dieu, malheureusement. Voilà ce à quoi tu as été appelé. Que vas-tu faire de ton appel? Nous avons un appel du Père. Nous avons un appel de Dieu. Mais tout le monde n'entend pas toujours l'appel de Dieu et ne répond pas toujours présent à l'appel de Dieu. Parfois, certains rejettent l'appel de Dieu et ils veulent produire leur propre design, leur propre destinée. Et en essayant de produire leur propre destinée, ils essaient de produire leur propre justice. Et en essayant de produire leur propre justice et en étant juste par leurs propres œuvres, ils essaient de produire leur propre gloire. Alors que tout ça, c'est ce que le Père a prévu. Quand tu rejettes l'appel de Dieu pour toi, c'est parce que tu te dis que ce que tu as envie de faire là, ça a une quelconque gloire que tu es en train de poursuivre. Mais c'est une gloire qui va faner. Ils veulent produire leur propre gloire. Ils veulent être glorieux en leur propre thème, dans leur propre standard. Mais comme je dis, peu importe le standard que l'homme aura établi, le standard de Dieu le surpassera de loin, infiniment. Donc il y a une gloire qui fane. C'est la gloire de la performance de l'homme. Mais il y a une gloire qui ne fane pas. C'est la gloire du Dieu éternel. Pas comme Moïse qui savait que la gloire allait faner, il a commencé à cacher, faire semblant d'être trop dans le succès. Et il y a une gloire qui ne fane pas, c'est la gloire du Fils. C'est la gloire du Fils éternel. Et Paul nous rappelle que pendant que nous contemplons l'image du Seigneur, comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image. Pendant que nous reconnaissons notre appel qui est Christ, et que nous nous focalisons sur lui, et que nous le contemplons, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Nous passons de la gloire éphémère, nous passons de la gloire qui fane, nous passons de la gloire momentanée, la gloire temporelle, à la gloire éternelle en Christ, à la gloire qui ne fane pas, à la gloire qui ne va pas descendre, à la gloire que le monde ne peut pas éteindre. Parce que ceux que Dieu a appelés, il les justifie. Il ne demande pas leur propre justice. Il ne leur demande pas de produire leur propre justice. Il ne leur demande pas de produire leur propre gloire. Ne pense pas que si tu repars répondre à l'appel de Dieu va te faire perdre. Non, ça s'appelle perdre pour gagner. C'est comme perdre les choses temporelles pour gagner les choses éternelles. C'est perdre les choses minables pour les choses véritablement glorieuses. Parce qu'en vrai, l'appel de Dieu va te pousser à perdre certaines choses. Mais rassure-toi, ce que tu es en train de perdre là, c'est ce qui t'empêche d'expérimenter la gloire de Dieu. Donc ne mettons pas de côté la gloire éternelle pour la gloire temporelle. Ne détournons pas notre attention de Christ pour nous focaliser sur les choses temporelles qui vont nous distraire, nous empêcher d'expérimenter toute la gloire éternelle que nous avons en Christ. Recevons la grâce de Dieu et tout ce que Dieu nous a donné gratuitement. En Christ. Car ceux que Dieu a aimés d'avance, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le design de Dieu pour toi, c'est que Christ soit le véritable prototype de ta vie. Afin qu'il soit le premier-né parmi plusieurs frères. Il nous appelle ses frères, donc de la même famille avec lui. Amen. Quelqu'un est édifié ce soir? Est-ce que nous pouvons rendre grâce au Père? Thank you, Lord Jesus Christ. Il est qui t'a prague de kemen koro de chaparade. Parle sobronda kapalandi bragte kebro shalamande renese.
Oh, merci Seigneur. Merci parce que tu nous as appelés à la gloire de Jésus-Christ. Tu nous as prédestinés. Tu nous as connus d'avance. Tu nous as prédestinés. Tu nous as appelés. Merci Seigneur. Permets que nous puissions grandir dans la compréhension, Seigneur. Que nous puissions grandir dans l'intelligence spirituelle. Et que nos vies puissent véritablement prendre la forme de Christ qui nous a designé, qui est notre véritable design. Merci Seigneur. En Christ. Abba Father. Amen.